Et les copains, jour 13, 14, 12, je sais pas. On quitte le budget à 4900 mètres d'altitude pour aller dans un petit village à 4700 mètres d'altitude. Ce sera notre dernier petit village avant le camp de base de l'Island Peak, l'Island Peak. Regardez les petits villages. On le quitte. Au revoir le budget. On va traverser la vallée parce que ça se trouve là-bas. Et ouais, ce soir on aura 4700 un peu plus bas. Et demain matin, on va directement au camp de base de l'Island Peak afin de se préparer pour monter le 6002. Bisous. Et oui, petite marche aujourd'hui. Nous devions juste traverser la vallée pour nous rendre à Chokong, qui est le dernier petit village avant notre camp de base pour aller faire notre Island Peak. Ce que vous voyez ici, c'est des tombeaux des gens qui sont morts dans l'Everest. En gros, les tombeaux anciens, c'est des gens qui sont morts, les précurseurs, ceux qui ont essayé de monter en premier. Il n'y a peut-être pas forcément leur corps, parce qu'on n'a pas retrouvé leur corps. Mais au moins ils ont une petite tombe. Et sinon maintenant, il y a des familles soit assez puissantes, soit assez riches, qui peuvent, quand un membre de leur famille meurt sur l'Everest, mettre soit leur corps, soit leur tombeau par exemple. Comme là, vous avez Thomas Stapley, USA, 2015, donc lui il est mort sur l'Everest en 2015 et il s'est fait sa famille a fait un petit tombeau ici. Namaste, chicha. Chicha. इधर आइगए छ मिठोमा खाँदा भनेर आइगए छ ए म त यहाँ पो खाँदा खाएको Délé Lamblo. धेरै राम्रो Délé Lamblo. Terre de Sherpa. Eh oui les copains, on y arrive. À Chokong. Dernier petit village avant de dormir en tente. C'est la dernière fois qu'on dort en bâtiment. Demain on dort en tente. Et regardez comment c'est beau. Après 5 heures de marche, on y est, on va se reposer. Et demain, c'est parti pour dormir en tente. Ah ouais, ce que je vous dis pas, c'est que demain, on escalade cette montagne. Là-bas, 6000. Highland Peak. Dernier petit lodge avant notre nuit en tente, nous étions tous derrière le feu en attendant notre petit repas fait par la gardienne de ces lieux, Didi. C'est sûr. C'est sûr, ouais. Ah oui, je dormais avec mon blouson demain. Et oui, dernière nuit dans un lodge. Demain, nous dormons en tente. Bonne nuit. Ça va être horrible, dormir en tente en -10. Bonne nuit. En plus, on a 10h40 de sommeil. 2 semaines qu'on n'a pas pris de douche. On a eu du wifi, on va pas se plaindre. Fatigué. Bisous. La famille est jour assez spécial pour nous, car on quitte les lodges pour partir au camp de base de l'Island Peak. Là, on va réaliser notre 6002. On a toujours notre ami Prime derrière nous. Et on a un nouveau guide pour faire l'ascension du 6002, enfin guide de montagne. Donc on a un nouveau guide, je vous le présenterai plus tard. Et voilà, là on part pour l'ascension du 6002. Donc on va dormir ce soir au camp de base à 5100, 5200. Et demain à 1h du matin, on attaque. Tout ça avec la joie et la bonne humeur. Et oui les copains, on est toujours sur la route pour le camp de base de l'Island Peak. J'en sais un peu plus sur mon guide, il s'appelle Korpa. Et il a monté 7 fois l'Everest. Du coup je pense qu'on est bien entouré. Et on vient de se faire également rejoindre par nos Sherpas. Donc là la maman, elle est bien entourée. Ça va maman, t'es bien entourée? Ouais, 5 hommes. 5 hommes pour une femme. Avec Prime, notre guide habituel, et nos 2 Sherpas. Incroyable, normalement on n'a qu'un Sherpa, mais là on a un Sherpa en plus pour porter des affaires d'alpinistes. Et puis je pense qu'il voulait monter avec nous. Donc voilà. Donc on est 1, 2, il y a 4 Népalais et moi. Et moi en général ils me disent que je suis un Népalais parce qu'ils arrêtent pas de dire que je suis fort physiquement. Donc voilà, et là on est parti pour monter cette petite montagne. Zamzam, ça veut dire allons-y en Népalais. Et oui, en effet, nous allions monter une montagne qui s'appelle l'Island Peak, qui est un sommet à environ 6200 mètres d'altitude. Et
Salut les copains, on vient d'arriver au camp de base de l'Island Peak. Regardez, des toutes petites tentes. Des toutes petites tentes, on va dormir dans celle-là je crois. Et là nous avons une grande tente. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de vent dedans. Ça doit être bien l'Everest hein. Et on a tout ce qu'il faut sur la table pour manger. En bas, au lodge. On est D'accord. Royal, Tu es Pringles, d'accord? café. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Bon. Tu n'es pas des... Je suis d'accord. Il a dit oui hier. Ouais. La GoPro en est témoin. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Putain, on a toute dignité ici. On mange des Pringles, c'était trop bon. Après 2 semaines. Ah c'est bon maman. Jusqu'à là, on peut manger. Ah c'est bon. Déjà j'ai fait Koh-Lanta. Ouais, c'est bon, j'ai pleuré. En gros sur chaque camp vous avez des cuisiniers. Et regardez ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Des spaghettis bolo. Bon sans viande comme d'habitude mais incroyable. On est en Italie. On est en Italie. Ah non, on est juste à 5100 mètres d'altitude. Et ouais, donc là on vient de manger des pâtes spaghetti bolognaise. Et là on n'a pas le droit de faire de sieste parce que bah quand tu dors t'as moins d'oxygène et là on a déjà moins d'oxygène du coup non. On va avoir un briefing pour demain mais on va devoir monter tout là-haut à 6200 mètres. Donc la première partie elle va se faire en marchant tranquillement, en basket etc. Puis après on va devoir mettre crampons piolets et on va devoir escalader la petite montagne, vous verrez tout ça demain. Et là ils nous ont dit de pas trop boire de café, pas trop de manger de chips, etc. Et moi je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 2 semaines sans café, 2 semaines sans chips, pam. Là j'ai un petit peu mal au ventre. Parce que ouais, j'ai mangé un peu trop de chips je crois. Les Pringles, mais bon c'était bon, ça fait plaisir au moral. Et ouais, et donc demain on monte là-haut. À ce moment-là, c'était un moment hyper important. C'était le moment où on testait notre matériel, on faisait les derniers ajustements et après nous allions nous entraîner. À ce moment-là, on était en train d'apprendre à monter avec les cordes fixes et à redescendre dans de bonnes positions et surtout en sécurité. « 5000 mètres d'altitude. Et regardez ce qu'on voit. Les louloutes, là. Louloutes, là. Bordel, putain. Où est-ce qu'on est encore parti encore? Et on voit des louloutes là. Faisons un reportage sur Brigitte et Jackie à 5000 mètres d'altitude. Jackie boit de l'eau à la sauce tomate. Et Michel... Delle lambeau animal. Bien. Forza. Tchala. Delle lambeau, tchala. On vient de finir de s'entraîner. Là, on boit un petit thé. À 6h, on mange. 6h30, on est couché. Et demain, à minuit, on doit se lever parce qu'on part à 1h. Et vous avez vu comment il fait du vent dans la tente là? Horrible. Attends, on pourrait être dans les Bahamas là. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisi de vivre ce soir. Ah là là, la régalade. On a 5100 avec le guide 12 fois l'Everest. Delle mito d'Agnabad. Dagnanos. Pani, tato pani. Bonne nuit les copains. Il est 18h dans les 19h. On a bien mangé comme vous avez vu. Et là, on s'apprête à faire un petit dodo. Car à 23h30, oui, 11h30, on se réveille. Minuit, on doit être dans la tente principale. Là, on était depuis tout à l'heure.
On a un petit déjeuner à 1h du matin. On part pour l'aventure 6K,189 mètres. Allez, bonne nuit. Et devinez qui dort avec la GoPro dans son sac de couchage parce qu'elle a froid. C'est moi. Bisous. Et oui les copains, vous n'allez pas voir grand chose, mais il est 23h30. Il nous arrivait 23h20 pour partir à minuit, je sais pas pourquoi, bref. On va y prendre un petit déjeuner et on va aller y aller. Hello les copains, il est actuellement 23h40. On s'apprête à prendre un petit déjeuner des familles. Et on va partir vers minuit 30, 1h du matin à Ascension du 6000. On part assez tôt parce que c'est assez long et comme ça on a bien le temps de prendre le temps. Pas trop se presser parce que dès qu'on se presse, on a le mal des montagnes, etc. Donc voilà, bisous à tous. Moi il est quelle heure là? Il est 23h43. Allez, bisous à la famille. Et oui, il est même pas 1h du matin, on est parti 1h plus tôt, il est minuit. Et on est parti sous la lune qu'on voit là-bas et la maman et le guide là-bas. Et les copains, il est actuellement 1h35 du matin. On a 5500 mètres d'altitude. Et là, c'est de la grande nouveauté parce qu'on n'a jamais été plus haut. Pour l'instant, tout va bien. La maman au devant avec son petit sac. Et on monte. Ça fait 1h30 qu'on monte, plus ou moins 1h40. Et on voit plus de lumière, mais là-haut, il y avait des lumières et c'est là où on va cramponner. Encore 300 mètres de dénivelé plus supérieur et on cramponne pour arriver sur le glacier. On se retrouve là-bas, bisous. Actuellement au point de crampons, on vient de mettre les crampons. On va commencer à monter, mais qu'est-ce que c'est dur, on a 5000 litres là. Difficile. C'est beau. C'est beau. Eh oui les copains, flemme de GoPro du coup, un peu compliqué de filmer, mais regardez comment c'est beau. Petit lever du soleil, incroyable. Et là on est en train de monter, petit à petit. On est à 5934, on va bientôt arriver à 6000. Il restera 200 mètres en gros de sommet et derrière ça, c'est dur. Enfin en vrai, il y a tout de suite la partie caillou qui était dure. Arriver sur la glace c'était bien, c'était technique. Et moi j'avais jamais fait ça. Le temps que j'apprenne. Mais bon. Mais là, regardez comment c'est beau, nique sa mère, comment c'est beau, putain. Et on va le faire. On va le faire notre 6200. Moi tout le monde aura fait notre 6000. Je vous aime. Bon alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise. C'est que on va devoir monter là-haut, genre, vous voyez tout là-haut, là-bas. Avec la GoPro, on voit pas trop la caméra d'action. C'est horrible. Et la bonne, c'est que dans 1 heure, plus ou moins, on est arrivé. Mais là, j'en peux plus, c'est dur, là. Yeah. Caméléon, je peux passer du stunt à Ferrari. Hey, merci, Joe, là. Putain, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on est à 5955. Oh, on se rapproche des 6000. La famille, j'ai un gros problème de GoPro, du coup j'ai filmé comme ça vite fait. C'est tellement beau. Sa mère, qu'est-ce que c'est dur. Putain. À ce moment-là, on devait avoir environ 25% d'oxygène en moins. Chaque pas allait devenir de plus en plus difficile. Eh oui les amis, 6000, 6000, 6000, maintenant je suis comme un Sherpa, moi je sais tout faire maintenant. Non mais à chaque fois qu'il y a un nœud, je dois faire passer les mousquetons, etc. Dans l'accord fixe. C'est un peu galère mais ça va, ça se fait. Hein. Regardez comment c'est beau. C'est beau. Allez, bisous. Et ouais les copains, on est en train de monter tout ça. Putain c'est dur. Jusque là-haut, on est presque au sommet.
C'est la dernière ligne droite avant le sommet, un mélange de terre et de glace et de cordes fixes. Eh oui, on l'a fait. Putain. On l'a fait. On a actuellement à 6200 mètres d'altitude. Bordel. Island Peak. Very happy. Very happy. Happy. Dele Lamblo. On l'a fait. Il est quelle heure? Après 9-10 heures. Yes, of course. Yes, because many people up. Yes. There's traffic jam. Yes. Strong windy. Big. Donc là maintenant, on descend, on a perdu du temps, malheureusement. Mais c'était très beau. Très beau. Là, vous voyez l'arête par laquelle on est monté, l'arête légendaire de Island Peak. Et voilà, on l'a fait, bordel, putain. C'était trop dur. C'était trop bien. On l'a fait. Putain, bah je comprends pourquoi ils voulaient qu'on descende vite. Regardez déjà tout ce qu'on a monté. Regardez là-haut, regardez tous les bouchons qu'il y a. Là je suis coincé. Вот внизу вот такая красота. Là je suis coincé. Puis elle vide. Donc bah j'attends. J'attends. Ça se fait partout, mais regardez où est-ce qu'on est, putain, on est allé dans le pic. On vient de descendre ça. Et on monte ça. Dele Lamblo. Je pleure en arrivant, bordel. C'était trop bien. C'est pas grave, je vous aime tous. Il y a des Noëls. Et forcément, après avoir tout monté, eh ben, il faut tout redescendre. Les amis, que ce fut dur. Parti à minuit, arrivé en haut vers, je sais plus, 8-9 heures, puis 10h30. Et il nous reste encore 3-4 heures de marche. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas si je sortirai cette vidéo en bonus ou dans une des vidéos de l'Annapurna, du Népal, de la région de l'Everest. Enfin, je suis trop fatigué pour parler. Franchement, on verra. Je vous aime, on l'a fait! Et oui les copains, après 14h30 de marche, je ne rigole pas, on est parti à minuit ce matin, on est juste d'arriver. 14h30, regardez ma mère avec du blouson, on n'a même pas encore bu notre thé. 14h30 de marche consécutive, on l'a fait. Mais laissez tomber, 8h30 pour monter, et 6h pour descendre sans manger. Moi vous me connaissez, et je me suis chopé un truc et j'avais plus avancé. Et c'est mon prime, mon guide, mon poteau sûr, mon guide de la vie de tous les jours, qui est venu nous rattraper avec de la nourriture parce qu'il savait que soit maman, enfin soit ma mère, soit moi, on n'allait pas être bien. Et voilà quoi, mais incroyable. Et puis notre guide il nous a fait voir tous ses périples, c'est un ouf. Pas prime notre, il a fait 40, il a fait 12 fois l'Everest, il a fait... Là, vas-y, n'est pas là. Mais on l'a fait les amis, on l'a fait. Mais ouais, heureusement que j'étais là parce que laisse tomber, mais 14h30 de marche, j'avais jamais fait. On est froid la nuit. Horrible, regardez mes cheveux, regardez ma tête, oh là. Horrible. Mais en tout cas, on l'a fait. Ah maman, tu veux dire quelque chose? On l'a fait. On l'a fait. On l'a Yeah fait. Daniel bat prime. Fort hit. Pour tout l'école qui nous a fait passer à plus de 5000 là. Daniel bat die. Fort hit. Eh oui. Et oui les copains, on fait comme base. Et on retient nous. Comme si on n'avait pas assez marché aujourd'hui, 14h30, là on se repart pour 2 heures. On a mangé, on a bu du thé. Et on retrouve la fafa là. Le porteur, le guide. Ça fait du bien de la retrouver. C'était inquiet pour nous. Et voilà, là 2 heures de marche. Je vais prendre une douche, je pense que 2 semaines après une douche là. J'ai
plus. Elle est sec. Elle veut pas le dire. Un secret entre nous. Bisous YouTube. Et oui les copains. Après 14h30, une pause de une demi-heure pour manger et 2h30 de marche. On est de retour à la capitale. On va dormir au même lodge. On a dormi il y a 2-3 jours. Et voilà, et demain c'est parti pour la descente. On monte plus. Fatigué. Yak. 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 C'est beau. Ah, c'est beau.